Donc nous verrons quelques éléments qui nous permettent de comprendre la loi de Hardy et Weinberg. Pour cela, nous allons faire quelques manipulations sur la loi de Hardy et Weinberg pour tout simplement nous permettre de mieux assimiler. Donc la loi de Hardy et Weinberg, dans certaines conditions, nous permettent de calculer la fréquence des génotypes en fonction des fréquences des allèles ou des gènes. Donc, quand on a donc une fréquence de gènes ou des allèles d'un gène qui se trouve dans une population donnée, on peut donc calculer la fréquence des génotypes de ce gène dans la population, et on peut même estimer la variation de cette fréquence en fonction des générations. C'est-à-dire, par exemple, si on a un gène létal ou une allèle létale dans une population, on peut savoir après combien de générations cette gène ou cet allèle peut disparaître. On peut voir comment est-ce que cet allèle se multiplie dans la population. Donc, soit A et grand A et petit a, deux allèles d'un même locus. Donc, ce sont des allèles d'un gène donné. P est la fréquence de l'allèle grand A et Q est la fréquence de l'allèle petit a. Donc, P et Q sont donc comprises entre 0 et 1. Donc, ces fréquences doivent être comprises entre 0 et 1. Ou on peut aussi dire entre 0 et 100. Si on multiplie par 100, bien sûr. Et P plus Q doit être égal à 1. Si on avait multiplié par 100, on doit dire P plus Q doit être égal à 100. Donc, si P plus Q est égal à 1, on peut pratiquer quelques théorèmes mathématiques des identités remarquables pour montrer que P plus Q au carré est égal à P carré plus 2PQ plus Q carré. Donc, si P plus Q au carré égale à 1, ça veut dire que P carré plus 2PQ plus Q carré égale à 1. Donc, c'est à partir de cette propriété mathématique que Weinberg a pu montrer ceci. Donc, si on a donc cet équilibre qui est mathématiquement prouvé, au niveau des croisements, qu'est-ce qu'on a? Supposons notre allèle précédent, et qui sont portés par deux parents de souche pure, l'un résistant, l'un dominant, l'autre récessif, dont le parent 1 est homozygote dominant, le parent 2 est homozygote récessif. Donc si on croise ces deux parents, on aura en F1, on aura à F1 100% des individus qui seront de génotype grand A, petit a. Donc, parce que le parent 1 doit donner l'allèle grand A, le parent donner petit a, donc en F1 on aura 100% de grand A, petit a. Si donc on croise les individus de F1 entre eux, c'est-à-dire on croise grand A, petit a par grand A, petit a, on doit donc obtenir ce tableau, c'est-à-dire on fait le croisement en utilisant ce petit tableau. Voilà les gamètes. Le parent 1 doit donner le gamète A, petit a. L'autre parent doit donner le gamète A, petit a. Et les croisements vont donner grand A, ainsi de suite. Donc en F2, on aura un génotype grand A, petit a. Donc on aura 25% de grand A, 50% de grand A, petit a et 25% de petit a, petit a. Donc on a ici là grand A, il y a une petite erreur qui s'est glissée. Ici on aura petit a, et là on aura grand A, petit a et grand A, petit a. Donc ce qui nous intéresse à ce niveau, c'est comment, à partir du théorème ou de la loi de Hardy et Weinberg, calculer les fréquences de chaque allèle, c'est-à-dire de chaque génotype, connaissant par exemple les fréquences de l'allèle P et Q.
Donc pour cela, nous allons essayer de construire la courbe de Hardy et Weinberg qui décrit l'évolution de la fréquence des génotypes en fonction de la fréquence des allèles. Donc nous allons venir ici où on a préparé quelques données. On a là les allèles grand A, l'allèle petit a avec les fréquences en bas. Donc l'allèle grand A, sa fréquence c'est P, l'allèle petit a, sa fréquence c'est Q, grand A, petit a c'est PQ, le génotype AA, sa fréquence c'est P carré, le génotype petit a c'est carré, le génotype 2 grand A petit a, sa fréquence c'est 2PQ. Bon, on doit donc supposer un ensemble de données compris entre 0 et 1. Je vais mettre ici 0. Je veux qu'à la suite, ça soit 0,1. Bon, pour aller rapidement, je vais faire ceci. Je vais faire égal à ce qui est précédent plus 0,1. Je fais entrer. Donc ici, c'est pour aller très rapidement. Donc je vais aller là jusqu'à 12. Non, je vais aller jusqu'à 13. Voilà, donc on a une série de données comprises entre 0 et 1. Donc ça c'est la fréquence de l'allèle A. On a dit que l'allèle AP doit être compris entre 0 et 1. Donc pour calculer la fréquence de Q, il faut tout simplement savoir que précédemment, on a dit que P, on a dit précédemment que P plus Q était égal à 1. Donc si P plus Q égale à 1, ça veut dire que Q est égal à 1 moins P. Donc je vais venir tout simplement ici remplacer ceci là par 1 moins P. Donc ceci, je fais égal 1 moins P. Moins P c'est ceci, c'est-à-dire A3. Je clique la case A3 et je fais entrer. Donc 0, 1 moins 0 ça fait 1 et je vais calculer automatiquement pour les autres. Donc voilà la valeur de la fréquence de l'allèle A et de l'allèle petit a. Ce qu'on doit constater, c'est que quand la fréquence de l'allèle grand A augmente, la fréquence de l'allèle petit a diminue. Donc, avec ceci, on peut déjà calculer la fréquence des autres allèles en effectuant juste les opérations qui correspondent. Donc, on a dit ici là, la fréquence du génotype grand A petit a est égale à Q, c'est-à-dire P multiplié par Q. Donc, je vais venir ici juste multiplier P par Q. Je fais ceci égal à P multiplié par Q. Je fais entrer. Donc, 0 fois 1, ça fait 0. Je vais calculer automatiquement pour les autres. Voilà ce que ça me donne. La fréquence du génotype grand A est égale à P carré. Donc, je vais tout simplement élever les valeurs de P au carré. Donc, je vais mettre ceci égal à ceci élevé au carré. Je fais entrer. Donc, 0 au carré, ça fait bien sûr 0. Je calcule automatiquement pour les autres. Donc, voilà la valeur des P carré. La valeur des Q carré, il y a plusieurs méthodes. On peut faire 1 moins P carré moins 2PQ. Bon, ça dépend. Bon, on va élever juste les Q au carré. Ça va faire, ceci est égal à, où est Q, c'est ici. J'élève au carré. Je fais entrer. Donc, je calcule automatiquement pour les autres. Vous voyez, c'est de la même manière quand P carré diminue, Q carré augmente. Ou quand P carré augmente, Q carré diminue. On va aussi calculer la valeur de 2PQ. Ceci est égal à 2 multiplié par ceci. Je fais entrer. Donc, je vais calculer automatiquement pour les autres. Donc, on va se rendre compte que le 2PQ, ou la valeur de A, grand A, petit a, augmente jusqu'à 0,5. Donc, son pic se trouve à 0,5. Bon, on va maintenant donc construire les courbes pour vraiment voir comment ces génotypes, ces fréquences varient. Donc, je vais venir sur insertion. Je vais choisir les nuages de points. Je vais choisir les nuages de points lisses. Donc,
je vais venir là sur sélection des données. Donc je supprime tout ce qu'il y a d'abord, tout ce qui a. Voilà, je vais maintenant ajouter moi-même mes données. Je vais d'abord tracer la courbe de la fréquence des génotypes P carré en fonction de la P. Donc en X, je vais sélectionner les valeurs de P. Et en Y, je sélectionne les valeurs de P carré. Je vais faire donc OK. J'ajoute encore, je vais ici mettre le nom, c'est la fréquence de Q carré en fonction de P toujours, c'est-à-dire la variation du génotype Q carré en fonction de P. Donc ici en Y, je vais mettre les valeurs de Q au carré. Et je fais OK. Je vais mettre maintenant les valeurs de 2PQ, ici là qui est égal à ceci. Je vais donc choisir la valeur de X qui est toujours égale à ceci. Donc je peux choisir soit P, soit Q, ça ne change absolument rien sur les données, sur les courbes. La courbe aura les mêmes allures. Donc ici là, la valeur des Y c'est 2PQ. Je fais OK et OK. Donc voilà ma courbe de la variation des génotypes en fonction des, de la fréquence des allèles. Donc ici là ça part jusqu'à 12. Je vais modifier ça, il faut que ça s'arrête à 1. Oui, voilà, je pars dans mise en forme. Oui, je veux que le maximum soit 1. Je mets 1 et que ça soit entre, ça évolue de 0,1. Je fais entrer. Je vais faire la même chose pour les ordonnées. Je veux que le maximum soit 1. Je fais entrer. OK. Donc voilà, mes chers amis, les courbes qui expliquent les variations de la fréquence des génotypes en fonction de la fréquence des allèles. Donc, comme je disais tantôt, quand la fréquence de l'allèle du génotype petit a diminue, la fréquence du génotype grand A augmente. Et on voit ici là que la fréquence du génotype de grand A petit a augmente jusqu'à un pic qui est égal à 0,5 et va diminuer à partir de ce pic. Donc le maximum de grand A petit a est à 0,5. Donc j'ai essayé de faire cette petite vidéo pour vous montrer comment on peut faire des manipulations avec les lois de Weinberg et Hadji. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On se voit dans la prochaine vidéo.